Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 13 février 2019 en séance ordinaire de 9h30 à 13h15 sous la présidence de son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté, pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, un décret portant modification des statuts particuliers du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation pour le développement FONRID, approuvé par le décret numéro 2017-365 du 22 mai 2017. L'adoption de ce décret permet au FONRID de se conformer à la loi numéro 10-2013 AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics et au décret numéro 2014-610 du 24 juillet 2014 portant statut général des fonds nationaux. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté pour le compte du ministère de l'eau et de l'assainissement un rapport relatif aux résultats de l'offre d'appel numéro 2018-003T du 6 avril 2018 pour la réalisation de 90 forages agro-débit pour la fourniture et la pose de 1220 pompes à motricité humaine et la construction de 1100 superstructures dans les régions de la boucle du Mouhoun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest au profit de la Direction générale de l'eau potable. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. L'eau 1, Star Impex pour la réalisation de 65 forages dans la région de la boucle du Mouhoun pour un montant de 210 547 400 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 2, EFTP pour la réalisation de 50 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 240 420 000 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 3, groupement TBM Pro Temfort pour la réalisation de 65 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 252 602 600 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 4, GIZEB SA pour la réalisation de 50 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 204 553 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 5, groupement forage système COGEA International pour la réalisation de 65 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 278 347 250 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 6, entreprise d'Éré pour la réalisation de 50 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 191 21 350 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 7, groupement BIB BF SARL VIM SARL pour la réalisation de 50 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 188 416 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 8, DACOS BTP pour la réalisation de 50 forages dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 180 510 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 9, COGETRA pour la réalisation de 50 forages dans la région des Cascades pour un montant de 268 428 760 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 10, COGEFOR B pour la réalisation de 50 forages dans la région des Cascades pour un montant de 230 631 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 11, Star Impex pour la réalisation de 65 forages dans la région des Cascades pour un montant de 210 547 400 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 12, groupement SAFOR SAAT pour la réalisation de 65 forages dans la région des Cascades pour un montant de 343 332 800 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'eau 13, groupement Bézère SN ONPF
pour la réalisation de 50 forages dans la région du Sud-Ouest pour un montant de 215 232 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 14, Saïra International pour la réalisation de 65 forages dans la région du Sud-Ouest pour un montant de 257 499 600 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 15, Kogea International pour la réalisation de 50 forages dans la région du Sud-Ouest pour un montant de 214 140 500 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 16, Ocas Trading SA pour la réalisation de 50 forages dans la région du Sud-Ouest pour un montant de 194 969 630 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 17, SNAM Indo-Afrique pour la réalisation de 65 forages dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 214 624 300 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 18, Saïra International pour la réalisation de 65 forages dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 257 499 600 francs TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 19, SGB BTP pour la réalisation de 50 forages dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 212 488 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 20, GZEB SA pour la réalisation de 50 forages dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 206 918 900 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 21, Groupement Afrique Forage COGEB International SA pour la réalisation de 50 forages dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 276 416 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 22, Burkina Décor pour la réalisation de 65 forages dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 308 994 800 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 23, Saïra International pour la réalisation de 45 forages à gros débit dans les régions de la boucle du Mhoun et du Sud-Est pour un montant de 386 178 600 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 4 mois. Le 24, Temfor SARL pour la réalisation de 45 forages à gros débit dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Est pour un montant de 374 940 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Le 25, Saïra International pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région de la boucle Mhoun pour un montant de 133 151 200 francs TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 26, Groupement Verniette Hydro Verniette Burkina pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région de la boucle Mhoun pour un montant de 140 927 430 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 27, Saïra International pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région de la boucle du Mhoun pour un montant de 133 151 200 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 28, Groupement Verniette Hydro Verniette Burkina pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région de la boucle du Mhoun pour un montant de 108 405 715 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 29, Soura Service Corporation pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région de la boucle du Mhoun pour un montant de 82 364 000 francs CFA, 82 364 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 30, Soura Service Corporation pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région de la boucle Mhoun pour un montant de 85 904 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois.
Le 31, Diakfa, division matériaux pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 84 608 360 francs CFA avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 32, Diakfa, division matériaux pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région de la boucle de Mouhoun pour un montant de 84 608 360 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 33, groupement Val Construction Nikitas Impex B pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région des Cascades pour un montant de 123 793 800 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 34, groupement Val Construction Nikitas Impex B pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région des Cascades pour un montant de 95 226 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 35, Saïra International pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région des Cascades pour un montant de 102 424 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 36, Saïra International pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région des Cascades pour un montant de 133 151 200 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 37, Diakfa, division matériaux pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région du Sud-Ouest pour un montant de 83 190 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 38, VIM SARL pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région du Sud-Est pour un montant de 120 955 900 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 39, Soura Service Corporation pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région du Sud-Est pour un montant de 82 364 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 40, Technologie Service pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région du Sud-Est pour un montant de 93 692 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 41, Diakfa, division matériaux pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 109 244 577 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 42, EOSIF pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 118 708 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 43, Soura Service Corporation pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 102 164 400 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 44, ERIF pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 96 500 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 45, groupement TBM Pro Temfort pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 101 775 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le 46, groupement Verniette Hydro-Verniette Burkina pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la région des Hauts-Bassins pour un montant de 108 405 715 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le montant total des attributions s'élève à 8 243
984 847 francs CFA TTC. Le financement est assuré par la Banque mondiale. Communications orales. Le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence Monsieur le Président du Faso aux travaux de la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue les 10 et 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette 32e session qui avait pour thème « Année des réfugiés », des rapatriés et des personnes déplacées vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique, a procédé entre autres à l'examen des propositions des réformes institutionnelles en cours de l'Union africaine, des rapports de la Commission et des autres organes de l'Union. Elle a par ailleurs procédé à des nominations, à l'approbation et à l'endossement des candidatures africaines dans le système international, ainsi qu'à l'adoption d'instruments juridiques. Le candidat du Burkina Faso, le juge Paulin Bamouni, a été réélu pour un deuxième mandat de 2 ans comme membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Au cours de la cérémonie de clôture de cette 32e session, son Excellence M. Rochma Christian Kaboré s'est vu décerner un prix pour son engagement en faveur des femmes et de la prise en compte des questions genre dans le projet et programme au Burkina Faso. Cette distinction fait suite à un processus de classement des pays par l'Union africaine sur la prise en compte effective de la question genre et de l'autonomisation de la femme. En marge de la conférence, son Excellence Monsieur le Président du Faso a accordé des audiences à plusieurs personnalités. Les échanges ont porté entre autres sur la situation sécuritaire dans la zone sahélienne. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil de la tenue du 13 au 18 février 2019 de la deuxième session spéciale de l'Assemblée nationale. Cette session spéciale connaîtra le discours de politique générale de son Excellence M. Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre, chef du gouvernement, le lundi 18 février 2019 à partir de 10 h. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, assurant l'intérim du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, a fait au Conseil une communication relative à la commémoration de la 16e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines MGF. Cette journée, qui se tiendra dans la commune de Ouagadougou le 20 février 2019, a pour thème « Traduire les décisions politiques en actions concrètes à la base pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030 ». Elle vise à mettre fin au MGF en rappelant aux décideurs politiques nationaux, sous-régionaux et régionaux leur rôle dans l'atteinte de la tolérance zéro. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du Faso, signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.